احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bishut Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir, c'est comme la fête de Kippour. Alors, vous savez très bien que Kippour, c'est un jour de Ta'anit, de jeûne, un jour qu'on est à la synagogue toute la nuit, toute la journée, et ce soir, ça devait être Sukkot. Et Sukkot, c'est la fête de la joie, comme vous avez entendu. Vous avez entendu mes 4 enfants, Baruch Hashem, et les 4, ils ont parlé de la joie, ils ont parlé de la fête de Sukkot, ils ont parlé de David Ameler, et chacun, Baruch Hashem, il a parlé selon ce que Hashem lui a donné, chacun, Baruch Hashem, ont bien parlé, et c'est la première fois que je les ai écoutés bien. En général, je n'ai pas l'habitude de les écouter que de temps en temps. Mais bon, ce soir, c'est au Sha'ana Rabbah, donc je voulais un peu voir le fruit de mon travail. Et bon, je suis très content de voir mes enfants qui se donnent pour le peuple d'Israël et qui se donnent. Et chacun, il a son style, comment parler au public. Alors, mes amis, ce soir, c'est un peu différent de toutes les soirées depuis que nous avons commencé les fêtes. Ce soir, c'est la fête de Sukkot. Et la fête de Sukkot, on devait être a priori heureux, content. Ils disent que ce soir, c'est la signature. Ce soir, c'est comme Yom Kippour. À Kippour, tout se décide. Rosh Hashanah, c'est le jugement. Kippour, tout se décide, mais tout reste en suspens jusqu'à le dernier jour de Sukkot. Et pendant la fête de Sukkot, on l'appelle la fête de la joie. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'elle fait exactement cette soirée-là, qu'elle fait partie de la fête de Sukkot, où on doit être heureux et content, et soudainement, cette soirée-là, quelque part, on nous dit, ce soir, c'est la Hatima, ce soir, c'est la signature, ce soir, les malachim, les anges dans le ciel, ce qu'on appelle Pitka. Ça veut dire que les feuilles, vous savez, lorsqu'il y a un jugement, il y a le juge, il y a les avocats, et il y a des décisions à prendre, et puis il y a des paroles, des mots qui s'écrivent, et chacun donne à l'autre, et là, dans le ciel, exactement, c'est ce qu'on appelle la balance. On dirait que Hachem, il calcule, bon, celui-là, combien on va lui donner, celui-là, tout se décide ce soir. Je n'ai pas compris. Est-ce que les choses se décident à Kippour ou ce soir? Et si c'est ce soir, je ne comprends pas qu'est-ce qui fait la fête de Sukkot au milieu. La fête de Sukkot, je ne la comprends pas. On nous dit que la fête de Sukkot, ça doit être une fête de joie. Alors très bien. Alors si c'est une fête de joie, je devais être content ce soir. Ce soir, je devais être, je sais pas, en train de danser et chanter. Non. Ce soir, toute la nuit, on veille. Vous savez que demain, les Ashkenazim, les Hasidim, surtout les Hasidim, à New York, à Anvers, partout, toute la journée de demain, ils vont le passer à la synagogue. Il y a un de mes enfants tout à l'heure, il a parlé de Rabbi Yoel Misatmar, je crois que c'est Rabbi Mikael qui a parlé de Rabbi Yoel Misatmar. Une fois, j'ai entendu Rabbi Yoel Misatmar prier en Amérique, il y a peut-être, il y a longtemps, j'ai écouté un CD de sa prière à Rosh Hashanah, il pleurait, et le chauffard, il pleurait. J'ai rien compris. Le jour de Rosh Hashanah, parce que demain, il s'appelle Rosh Hashanah, le grand secours. Mais demain, c'est le 7e jour de Sukkot. Et demain, on devait être content. Vous savez que la Torah, elle a écrit 3 fois, bon, je vous ai expliqué hier soir, la Torah, elle a écrit 3 fois, il faut être content pendant la fête de Sukkot. 3 fois. Pour Pessah, la Torah n'a pas écrit d'être content. Pas de toute façon, on va être content. Pour Shavuot, la fête de Shavuot, la Torah, elle dit il faut être content. C'est matin Torah, parce qu'on a reçu la Torah. Il faut être heureux, il faut être content. Mais la fête de Sukkot, la Torah, elle a écrit 3 fois. Il faut être content. Pourquoi? Parce que peut-être Hachem, il a compris
que la fête de Sukkot, il y a des raisons à ne pas être content. Vous avez compris? Alors c'est pour ça que la Torah, on dirait qu'il nous dit, allez, il faut être content, allez, encore une fois, deux fois, trois fois. Alors je ne comprends pas. Alors si je dois être content, alors je vais être content. Si je ne dois pas être content, alors je comprends pas comment je vais être content ce soir, sachant que c'est ce soir qu'on va signer ma signature. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que Hasbi Shalom, je vais être en bonne santé? Est-ce que je sais pas? C'est ce soir, ça se décide. Je comprends pas. Mes amis, il faut savoir une chose. La émouna, avoir la confiance. Il faut savoir une chose. On doit avoir l'émouna que Hachem, il nous a pardonné nos fautes. Vous avez compris? Vous savez que c'est dur d'imaginer, avec tout le mal qu'on a pu faire pendant toute l'année, que Hachem, il va nous pardonner. J'ai vu un exemple extraordinaire. Imaginez-vous que vous êtes en train de conduire une voiture. Et quelqu'un derrière vous, il vient, il vous frappe, BAM! Il vous donne un coup, il vous casse la porte, il vous casse tout le derrière de la voiture. Vous allez vous arrêter. Une belle voiture, une belle Mercedes, une Ferrari. Imaginez-vous une belle Ferrari rouge. D'accord? Ou blanche, si vous n'aimez pas le rouge. Alors, imaginez-vous. Elle vient de sortir du garage. Elle vous a coûté 500 000 $, 1 million de dollars, je sais pas combien elle a coûté. Et vous sortez de la voiture, et le chauffeur de l'autre voiture qui vous a bien frappé, il sort, il dit, oh là là, je m'excuse, vous savez, je suis un bon conducteur, je suis désolé, je vais plus recommencer. Vous allez le voir. Eh monsieur, on n'est pas là pour discuter que tu es un bon conducteur, tu es désolé. Maintenant, on va discuter, il faut me payer. Paye-moi les dégâts, je m'en fous. Si tu conduis bien, ou que tu vas bien, maintenant, paye-moi les dégâts. Vous imaginez, Rabotaï, avec tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, on vient, Hachem, on lui dit pardon. Mais Akash il risque de nous demander, pardon, je vais plus recommencer, mais paye-moi les dégâts. Paye-moi. Avec tout ce que tu m'as fait, je t'ai donné de l'argent cette année, je t'ai donné la vie, mais toi tu me donnes pardon comme ça. Ben finalement, Rabotaï, de tout cela, je peux vous dire uniquement, il faut avoir les monas, que Hachem vraiment il nous pardonne. Et c'est pas de la rigolade. Et je pense que ce soir, c'est le dernier jour de la fête de Sukkot. Ce soir, on va fermer écoutez bien, hein, depuis le mois de Elul, lorsqu'on a commencé les Slihot, jusqu'à maintenant, on a fait presque 50 jours. Vous savez, on a fait 50 jours. Ça veut dire presque 7 semaines. 50 jours pour arriver à ce soir. Alors, il se peut que pendant ces 50 jours, on a eu un peu de doute que Hachem ne nous a pas pardonné. Il se peut qu'on ait eu un peu de doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, c'est ce qu'on appelle la hatima, la signature. C'est comme un chèque, un loto. On a rempli 20 millions de dollars, si tu veux, 20 millions de dollars que vous avez gagné au loto, et il manque la signature. La signature. Ah ben ce soir, c'est la signature. Mais maintenant, il y a un risque. Le chèque de 20 millions de dollars, il est prêt. Mais il n'est pas encore signé. On sait que le banquier va le signer. Mais il n'est pas encore signé. Alors est-ce qu'il va le signer? Est-ce qu'il ne va pas le signer? Ah ben justement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il va te pardonner, il va te pardonner. Mais il se peut qu'on ait un peu de doute. Avec tout ce que j'ai fait, le bon Dieu va me pardonner. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, avant la signature, avant qu'il y aurait une signature, on fait une teshuva Hachem. Je sais que tu vas me pardonner. Et si j'ai douté, peut-être tu ne vas pas me pardonner, pardon, que j'ai douté que tu ne vas pas me pardonner. C'est ça ce soir. Mes amis, écoutez-moi. Je vous raconte
Ce que Hachamim ils disent. Hachamim ils disent quelque chose de magnifique. On a eu deux rois. Le premier roi d'Israël, il s'appelle Shaoul, le roi Saül. Le deuxième roi d'Israël s'appelle David Ameler, le roi David. Shaoul, le roi Shaoul, il a fait deux graves fautes. Et il a fait Teshuvah, il a fait une grande pénitence, mais Hachem ne lui a pas pardonné. David Ameler, lui aussi, il a fait des graves fautes, et le bon Dieu lui a pardonné. Alors, Hachamim, il pose une question. Quelle est la raison que le premier roi d'Israël, qui était un grand tzaddik, à cause qu'il a fait quelques fautes, Hachem, même qu'il a fait Teshuvah, Hachem, il lui a pas pardonné, il a perdu son royaume. Alors que David Ameler, il a fait des fautes plus graves, parce que on a cru qu'il est parti avec une femme mariée, c'est encore très grave, alors qu'il n'a pas fait, mais le monde entier a cru qu'il est parti avec une femme mariée, alors que c'était pas vrai. Et lui, il a fait Teshuvah, non seulement que le bon Dieu lui a pardonné, mais le bon Dieu, il lui a donné un fils qui s'appelle Shlomo, et c'est Shlomo qui a construit le Beit HaMikdash, et de David Ameler, il est sorti Mashiach. Alors je ne comprends pas, Hachamim ne comprennent pas. Quelle est la différence entre le roi Shaoul et le roi David? Pourquoi le roi Shaoul, Hachem ne lui a pas pardonné, il a perdu son royaume, et le roi David, avec toutes les graves fautes qu'on a cru qu'il les a fait, il a fait Teshuvah, et en plus il a dit et ma faute il est devant mes yeux, et Hachem pardonne-moi, il a jeûné, oh là là, à l'époque Hachamim ils disent, pendant 40 ans, David Ameler, tous les 40 ans de son royaume, David Ameler il a souffert, tous les 40 ans de vie, et toujours il a servi Hachem avec joie. Ivdo et Hachem bisimha. Servez Hachem avec joie. Avec toutes les souffrances. Comment je vais ça faire? Ma hafti Torah techaiti David Ameler. Combien j'aime ta Torah. Kol hayom isihati. Il parle, si vous avez le temps, vous lisez Tehillim, lisez un peu Tehillim en français, vous allez comprendre des belles phrases, des belles paroles que David Ameler, il parle, et pourtant toute sa vie, il a souffert. Hachamim me disent qu'il n'y a pas eu un jour que David Ameler n'a pas souffert. Une fois, David Ameler, il se réveille le matin, il entend des gens à côté de la fenêtre qui discutaient. Il ne savait pas que David Ameler était à côté de la fenêtre en train d'écouter. Qu'est-ce qu'il disait? Ouf, ce roi David, on a ras-le-bol de lui. C'est peu bon. C'est un qui meurt comme ça son fils, parce qu'on dit que son fils, à l'époque de son fils, il va avoir l'abondance, il va avoir la richesse, il va construire le Beit HaMikdash. Il paraît, on dit de la part de le prophète Nathan, un avis, que il va avoir que des changements, des bonnes choses, alors qu'il meurt. Vous savez ce qu'il dit David Ameler? Au lieu que David Ameler il sort avec un revolver, pardon, à l'époque il n'y avait pas de revolver. Au lieu que David Ameler il sort avec une épée, leur couper la tête, vous savez ce qu'il dit? Samahti be'omrim li bet Hashem neler. David Ameler était content, qui disait, je suis content qu'ils sont en train de m'insulter pour que je meure, pour que mon fils prenne ma place pour construire le Beit HaMikdash. Il était content. Bon Hashem, moi les Juifs ils sont contents. Mes amis, David Ameler alav shalom, toute sa vie, toute la vie de David Ameler, c'était des souffrances. Et jamais David Ameler, il s'est plaint. David, jamais il s'est plaint. Et lorsqu'il a fauté, il a dit Hachem, pardonne-moi. Lorsqu'on lui a dit tu as fauté, tout de suite, il n'a pas essayé de trouver des excuses. Il a dit pardonne-moi. Hachamim me disent que le roi Shaoul, il a fauté, mais il n'a pas voulu admettre les fautes qu'il a fait. Jusqu'à que le prophète Samuel, il lui a expliqué, il a mis devant le fait accompli que vraiment tu as fauté. Ah oui, tu as raison, oui. Alors, pardon. Hachem, il n'est pas content. Hachem, il est content. Lorsque tu fautes, tu admets que tu as fauté. C'est tout. Il te pardonne. C'est ça le cadeau que le bon Dieu nous a donné. C'est vrai qu'on admet. Hachem, il nous pardonne. C'est pas comme ce monsieur-là
qu'il a frappé ta Ferrari. Et tu commences à te justifier. Eh ben, je suis un bon conducteur, j'ai pas fait exprès, je vais me remettre à bien conduire. Mais je m'en fous de toi. Dis pardon. Dis pardon. Au moins, après, peut-être on va s'arranger comment tu vas payer. Mais d'abord, tu dis pardon. David Amelech alav shalom, au moment que le prophète lui a dit tu as fauté, il a dit hatati el Hashem, j'ai fauté. Hashem, pardonne-moi. C'est pour ça, David Amelech, même chaque fois qu'il a fauté, il est resté roi, et Hashem, et bien encore plus, pourquoi? Parce que chaque fois qu'on lui disait tu as fauté, il admet sa faute. Toujours, jamais il essaie de dire comme Adam Arishon. Tout à l'heure, mon fils, Rabbi Moshe, il a parlé sur Adam Arishon. Vous savez c'est quoi la faute de Adam Arishon? La faute de Adam Arishon, lorsqu'il a mangé l'arbre interdite, Hachem, il lui dit, alors, avant qu'il a mangé de l'arbre interdite, Adam Arishon était nu, et sa femme était nue, mais il n'y avait pas le Sahara, il n'y avait pas de mauvaise pensée, parce qu'il n'y avait pas encore le Sahara. Mais au moment qu'il a mangé l'arbre qui donne l'intelligence, l'arbre que elle va te faire, ce fruit-là, il a la ségoula, sa qualité, c'est de te montrer le bon et le mauvais. Ah, là, il a vu qu'il était nu. Ouh là là, il a eu honte de voir sa femme, et sa femme aussi, il a eu honte de le voir. Alors vite, ils se sont un peu couverts. Alors Hachem, il arrive. Ils se sont un peu cachés. Alors Hachem, il dit, Adam, coucou, Adam, Aïka, où es-tu? Zama, on joue cache-cache. Et Adam, il dit, je suis là, Hachem. Mais où est-ce que Aïka, Feinti, où es-tu? Où are-you? Et Fouata. Ah, je suis caché. Ah, tu es caché. Pourquoi tu es caché? Tu as honte de moi. Parce que tu crois que je sais pas, que tu es nu. Ah, tu as honte de moi. Pourquoi tu as honte de moi? Ah, tu es intelligent. Tu t'es rendu compte que tu es nu. Donc tu as honte de ta femme. Et ta femme, elle a honte de toi. Et maintenant, vous avez honte de moi. Ah, tu as mangé là. Ah oui, c'est pas de ma faute. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné à manger. Adam! Mais avoue ta faute! Adam! Tu es un homme intelligent, quand même. Mais avoue ta faute! Qu'est-ce que tu es en train de discuter avec celui qui t'a créé? Mais tu crois qu'il sait pas que c'est ta femme qui t'a donné? Mais au moins, elle dit, je m'excuse. Mes amis, Hakam me disent, si le roi, il te dit de faire quelque chose, et ta femme, elle te dit de faire le contraire, à qui tu écoutes? Ta femme ou le roi? Bien sûr, tu écoutes le roi. Parce que toi et ta femme, vous êtes obligés d'écouter le roi. Donc, si tu es en train d'accuser ta femme, accuse-toi toi, Ahmar. Attends, où est ton intelligence? Accuser, c'est facile d'accuser. Eh bien, justement, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous juge le jour de Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, Adam a été créé. Et ce jour de Rosh Hashanah, la faute de Adam, c'est parce qu'il n'a pas avoué sa faute. Il aurait dû avouer. Il a cru, en l'accusant, ma femme, le bon Dieu va me pardonner. Arrête d'accuser. Toujours on essaie de trouver. Aujourd'hui, pourquoi on va pas à la synagogue à cause du corona? Pourquoi on met pas de filet à cause du corona? On accuse, aujourd'hui, mais arrête d'accuser. Ouais, à cause du corona, il y a ça, et à cause du corona, il y a ça, et à cause du corona. Attends. Et s'il n'y avait pas le corona, tu serais parti à la synagogue? Et s'il n'y avait pas le corona, tu aurais fait ça? Tu aurais été un tzaddik? Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelque temps, ben, j'étais religieux, ben, à cause du corona, j'ai tout lâché. Je dis, pourquoi? Pourquoi tu as tout lâché? Pourquoi tu as tout lâché? Ben, il me dit, eh ben, parce que j'en pouvais plus, j'ai perdu ma place, et à cause du corona. Tu accuses le corona. Et je lui dis, mais est-ce que, tu sais c'est quoi le corona? Ah oui, Magefa, c'est l'épidémie, mais réfléchis un peu. Et peut-être le corona, il est venu pour te réveiller.
pour te dire il y a une couronne, il y a Hachem, il y a un roi. Parce que je te connais, tu n'as rien fait de ta vie de bon avec le bon Dieu. Alors au moins avoue ça. Mais toi tu es devenu pire à cause du corona. Ah, maintenant tu as trouvé une réponse. Maintenant tu as accusé, tu as trouvé à qui accuser. Mais accuse-toi. Je dis pourquoi les autres ils accusent pas? Pourquoi il n'y a que toi? Rabotai, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour que Akadosh Baruch Hu a jugé Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'au lieu que Adam Arishon, il avoue sa faute, il a dit, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais attends, mais tu as mangé. Arrête d'accuser, mais attends. Hachem, il lui a dit, ah, tu as mangé? Dis oui. Excuse-moi, Hachem, j'ai fait une faute. Pourquoi il faut accuser quelqu'un? Alors maintenant Hachem, il dit à Hava, et toi madame, tu es plus mademoiselle, madame, pourquoi tu as mangé? Ah oui, c'est pas de ma faute, c'est le nahash, c'est le serpent qui m'a donné à manger. Ah, elle aussi, elle accuse, chacun il accuse l'autre. Chacun il accuse l'autre. Alors Hava aussi, au moins qu'elle admet Hachem pardon. Hachem pardon. Tu écoutes le serpent, un animal, qu'il est là pour te servir, tu l'accuses. C'est la bêtise. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait pas quoi faire. Les punir tous les deux. Le serpent, déjà, il va être puni. Mais maintenant, la terre aussi va être punie. Tout le monde va être... Mais maintenant, Hachem, il a dit à Adam et Hava, le jour que vous mangez, je vous tue. Vous allez mourir. Peut-être il ne sait pas Hachem quoi faire. Les deux, ils n'avouent pas. Les deux, ils n'ont pas avoué. On a avoué. Et c'était le jour de Rosh Hashanah. Vous savez qui a protégé Adam et Hava pour ne pas qu'ils meurent? Vous savez qui? C'est la Torah. Je vous en prie, écoutez ce que je vous dis. C'est des choses peut-être que vous n'avez jamais écoutées. La Torah, il dit à Hachem, Hachem, si tu les tues, qui va m'étudier? Si tu les tues, qui va me respecter? Qui vont devenir tes lois? Il y a le Shabbat aussi. Hachem, si tu les tues, c'est ton premier Shabbat. Tu as créé tout ce monde-là pour le Shabbat. Et si tu les tues, qui va faire Shabbat? Toi tu es le créateur. Shabbat est fait pour l'être humain, pour qu'il respecte le Shabbat, pour être ton associé, pour qu'il admire ce que tu as fait. Mais si tu le dis, qui va admirer tout ce que tu as créé? Les animaux, c'est eux qui vont admirer ce que tu as fait. Donc finalement, mes amis, c'est le Shabbat et c'est la Torah qu'ils ont défendu Adam Arishon. Pas parce qu'Adam était tzaddik. Adam, il a fait une faute. Il n'a pas avoué sa faute. Ça va, tu as fauté. Très bien, avoue. Avoue. Hachem, il réfléchit quelques secondes. Et il dit à la Torah et au Shabbat, bon, je les laisse vivre. Mais, chaque année, une fois que je leur donne la Torah, à Rosh Hashanah, je les jugerai. Et s'ils avouent, donc c'est la raison pourquoi on est jugé chaque Rosh Hashanah. Mais vous savez, nous, qu'est-ce qu'on fait? Avant Rosh Hashanah, pendant le mois d'Elul, on avoue toutes les fautes qu'on a fait. Pour ne pas recommencer les mêmes bêtises de Adam Arishon. Vous avez compris? Pour ne pas qu'on répète la répétition de Adam Arishon. Adam Arishon qui n'a pas avoué sa faute. Alors Hachem nous juge à Rosh Hashanah et on avoue. Et Hachem, il fait, bon, d'accord, vous avez avoué, alors je vous pardonne. Mais maintenant, c'est pas tout le monde qui avoue. Alors quand je nous a donné jusqu'à Kippour. Et Kippour, peut-être encore, c'est pas tout le monde qui a avoué toutes les fautes qu'on a fait. Alors quand je vais dit, bon, allez, on va faire une pause. Cette pause de Sukkot. Une pause. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il veut qu'on prie avec le lulav et la harava. Ouais, vous savez, avec le etrog, on prie. Soi-disant, avec ce bouquet-là, on va boucler
avec Hachem un contrat. Un contrat. Mais il faut que le contrat soit signé. Mais Hachem, on ne joue pas avec lui. Il le signe, ce soir il le signe. Mais vous savez quand est-ce qu'il le signe? Lorsqu'il voit que vraiment, on a fait une grande teshuva, et on a fait une belle teshuva. Donc à voter ce soir, c'est tout, le contrat est bouclé, tout est bouclé ce soir. Tout le travail de 7 semaines, vous m'écoutez ou pas? Tout le travail de 7 semaines, depuis le premier jour de Elul, jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, parce que Shana Rabba, c'est ce soir et demain, c'est presque 7 semaines. Vous avez compris? 7 semaines de préparation pour boucler l'affaire entre nous et le bon Dieu. Et tout se passe ce soir. Vous savez, mes amis, une fois que c'est tout bouclé, c'est pas fini. Demain soir, c'est Simchat Torah. Demain soir, c'est pourquoi on remercie la Torah. Parce que c'est grâce à la Torah que nous sommes là. C'est elle qui l'a protégé Adam Arishon. Et on commence la paracha de Bereshit, la création du monde, le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat aussi, c'est lui qui a protégé Adam Arishon. Donc, on doit beaucoup à Adam Arishon. Alors, on apprend, écoutez bien, vous savez qu'est-ce que Hachamim lui disent? Nos sages ils disent, maintenant, on est encore un peu dans le brouillard. Pourquoi ce soir c'est David Ameller? Nos sages ils disent que Hachem, il a montré à Adam Arishon tout ce qui va arriver jusqu'à la venue de Mashiach. Il lui a montré tout. Il lui a montré la création, tout ce qui va, la bombe atomique. Il lui a même montré le corona. Il lui a même montré tous ces tzadikim qui sont morts dans le corona. Il a tout montré à Adam Arishon. Il a tout montré. Et après, il lui a montré le roi Salomon, qu'il a construit le Beit HaMikdash. Il lui a montré le Tehillim de David HaMelech. Il lui a tout montré. Mais, à la fin, Hachem dit à Adam, t'as bien vu tout ce que je t'ai montré? Je lui dis, Hachem, heureusement. Ah, Hachem, je suis content. Au moins, Mashiach, il va venir. Ah, maintenant, Hachem lui a dit, maintenant, viens, on va partir en arrière du film. Hachem, comme s'il lui a montré un film, du départ jusqu'à la fin. Avec tous les tzadikim qu'il va avoir, tous les rois, et Napoléon, et Jules César, et chez les nations, et les tzadikim. Et maintenant, il voit Mashiach. Alors, Hachem, il dit à Adam, tu es content? Ah, je suis content. Il dit, non. Je vais te montrer maintenant. Bien, on va maintenant repartir en arrière du film. On va aller à la naissance de David HaMelech. Ah oui, c'est David, ouais. Alors, il lui montre comment la mère de David, elle est enceinte. Et David et Adam Arishon dit à Hachem, elle est enceinte? Oui, elle est enceinte. Mais elle a perdu le bébé. Ah bon? Donc il n'y a pas de David HaMelech? Non. Mais Hachem, tu m'as montré le royaume de David, et tu m'as montré Mashiach qui va sortir de lui, et les Tehillim qu'il va écrire. Mais Hachem, c'est quoi? Je comprends pas. Alors tout ça, ça va être supprimé. Et Mashiach? Ben oui. Parce que David dit, mais Hachem, tu m'as pas montré tout ça. Oui, je t'ai montré, si David il serait pas mort, voilà ce qui va arriver. Mais malheureusement, il va mourir. Dans le ventre à sa mère. Ah non. Adam Arishon a commencé à pleurer. Il dit à Hachem, combien je vais vivre? Il dit, tu vas vivre 1000 ans. Tu aurais pu vivre longtemps si tu aurais avoué ta faute. Mais maintenant que tu n'as pas avoué ta faute, et Shabbat et la Torah ont prié pour toi, comme je vous ai expliqué, alors tu vas vivre que 1000 ans. Tu vas vivre parce que le monde, ça lui a pris 6 jours pour être créé, et chaque jour, le Zohar Akadosh dit que le monde il va tenir 6000 ans.
6000 ans. Chaque année du bon Dieu, c'est 1000 ans chez nous. Ah bon? Alors je vais vivre 1000 ans comme l'équivalent de 6e jour que tu es né. Tu es né le 6e jour, eh bien ce jour-là, c'est 1000 ans. Et après 1000 ans, tu vas mourir. Hachem, est-ce qu'on peut donner un cadeau? Ben oui. Est-ce que je peux donner 70 ans de ma vie à David Ameller? Comme ça, moi, David Ameller, il va réaliser tout, et Mashiach, il va venir et tout. Hachem, il dit à Adam Rishon, oui, tu peux. Alors, je lui donne 70 ans de ma vie. Pourquoi lui donner 70 ans? Parce que c'est 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine avec Shabbat. C'est pour ça que David Ameller, il est mort Shabbat. À Shavuot, il est mort Shavuot Shabbat. Très bien. Maintenant, Adam Rishon, il avait 930 ans. Hachem lui dit à Adam Rishon, Adam, tu vas mourir. Ah bon? Mais tu m'as dit que je vais vivre 1000 ans. Ouais, Adam, t'as oublié. Tu as donné 70 ans à David Ameller. Hachem, je regrette. Pardon, Hachem. Ah non, on a fait un contrat. On a fait un contrat, toi et moi. Et la parole, en plus, tout ce que tu as dit, ça a été écrit et signé. Mais tu as oublié, parce que ça, il y a 930 ans de cela. Hachem, je t'en prie, je regrette. Je veux reprendre mes 70 ans. Hachem lui a dit non. Ad-deal, it's a deal. Tu as fait un deal, tu as signé un deal, alors ça y est. Tu as donné 70 ans, c'est 70 ans. Point final. Tu as donné 70 ans à David Ameller, c'est fini. Mais je vous pose une question. Mais Adam Rishon, il lui manque quelque chose dans la tête ou quoi? Mais si Adam Rishon reprend 70 ans, il n'y aura pas Mashiach, il n'y aura pas David Ameller. Mais attends, Adam, où est ta tête? Et comment, Adam, tu regrettes? T'as vécu 930 ans, Bakallah. Les al-baraka. Waouh. Ouais, 70 ans. 930 ans, t'as vécu Adam Rishon. Tu es l'homme le plus vieux du monde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux reprendre? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette vie-là? T'as pas ras-le-bol de la vie. Tu veux encore vivre. Tu veux reprendre un cadeau que tu as donné. Et Adam Rishon, il a tenu tête à Hachem. Et Hachem lui a dit, non, je suis désolé. Ce que tu as donné, tu l'as donné. Ça y est, lorsqu'on donne un cadeau, on donne un cadeau. D'ailleurs, la Gemara dit que Hachem, il n'aime pas qu'on donne à quelqu'un et ce quelqu'un reprend le cadeau qu'il a donné. C'est pas bon. D'ailleurs, tous les cadeaux que le bon Dieu nous donne, il ne le reprend pas. Même si on ne les mérite pas, il ne le reprend pas. Parce qu'une fois qu'il nous a donné, il nous a donné. Ah, mais moi, j'ai pas compris Adam Rishon. Où est la chokma? Où est l'intelligence d'Adam Rishon? Attends, Adam Rishon, qu'est-ce que tu peux faire avec 70 ans par rapport à ce que David Ameller il va faire? C'est grâce à ces 70 ans que tu as donné David Ameller, il va naître, il va vivre, il va admettre ses erreurs mieux que toi, il va être un tzaddik, un grand tzaddik. Et en plus, vous savez quoi? En plus, c'est de lui qui va sortir Mashiach, qui va restaurer. Et c'est lui qui va enlever le corona. Parce que le corona, on ne sait pas si on va trouver un remède ou pas. On ne sait pas. Mais je m'en fous, qu'on le trouve ou qu'on ne trouve pas. On a les monas à Akash on prie. Akash il n'a pas le choix. Il faut qu'il enlève. Il n'a pas le choix. Quoi? Il veut nous tuer tous? Non. Hachem, il ne peut pas nous tuer tous. Non. Il va avoir. Quand? Je ne sais pas. Mais, Hachem. Vous savez qu'est-ce que je dis? C'est, aujourd'hui, on vit la guerre des guerres. Moi, je vous dis, on vit la guerre de Gog et Magog. La guerre, parce que toutes les nations, ils sont en train ils cherchent à trouver le remède, à trouver un vaccin.
C'est la guerre mondiale. Chacun, aujourd'hui, tout le monde mettant un qu'ils investissent pour trouver un vaccin contre le corona. Des milliards de dollars de partout. Aujourd'hui, les gens, c'est pas les guerres qu'ils cherchent aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils sont préoccupés avec le corona. Tous les gens intelligents, ils sont investis pour trouver le remède. Alors chacun, il y a presque 40 000 façons pour trouver le remède. Ils ont trouvé 40 000 façons et aucun presque ne marche. Peut-être ils vont trouver, je sais pas. On serait à Kashmir, il est en train de jouer avec tout le monde. C'est la guerre de Gog-Magog. Qui va vaincre? Qui va avoir le prix Nobel du corona? Qui va être milliardaire? Moi, je connais quelqu'un à New York. Il a investi 600 millions de dollars. Je donne la parole, je connais plein de gens qui ont mis il y a des milliards et des milliards de dollars, d'euros investis pour trouver. Et chacun pense qu'il va gagner. C'est la guerre. C'est la guerre de Gog-Magog. Mais celui qui va trouver, c'est que par la émouna. C'est tout. Par la prière, comme qu'ils ont dit mes enfants. La prière. C'est pas la chokhma, c'est pas l'intelligence, c'est la prière. Priez à Hachem. Il faut pas croire que nos prières, ils sont bidons. Vos prières, ils sont bidons. Vos prières, ils ont la valeur. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a 4 heures, il y a une fille qui veut se suicider. Elle a ras-le-bol de la vie. Elle n'est pas bien. Je fais, elle est mal. Je l'ai entendu. C'est là qu'elle s'est vidée. Je lui ai posé une question. Tu manges du kasher? Elle m'a dit non. Très bien. Madame, tu crois en Dieu? Elle me dit, elle m'a pas répondu tout de suite parce qu'elle est devant moi avec une barbe blanche. Elle savait pas quoi. Elle savait pas comment me dire oui, non, la moitié du oui. Elle me regarde, me dit, je me cherche. Je suis pas convaincu. Je sais pas où ce qu'il est. Non, je ne crois pas. Je sais pas où ce qu'il est. Mais tu es juif. Yeah, yes, I'm Jewish, oui. Mais la façon comme elle m'a dit, oui, je suis juif. Je dis, madame, tu es religieuse dans ton cœur, mais tu le sais pas. Tu es croyante dans ta tête et tu le sais pas. Regarde-moi. Elle me regarde, elle abaisse les yeux. Madame, look at me. Mais la façon comme elle me regardait, on voyait que c'est une fille. Elle est croyante. Je lui dis, madame, pourquoi vous m'avez appelé? Vous savez qui je suis. Un athée va pas m'appeler. Un athée va pas me parler par le Zoom. Si tu as reconnu que tu as un problème, donc tu as reconnu que tu viens vers moi pour t'aider. Tu veux que je t'aide? Oui. Commence à apprendre qui est le bon Dieu. Et je vais t'aider. Je vais te trouver un rabbin qui va te donner un peu de cours. Découvre-toi. Sors de toi. Et découvre-toi. Et tu vas voir. Tu vas découvrir ce que tu es et tu as guéri. Et tu auras une raison de vivre. Parce que là, je te comprends que tu n'as pas une raison de vivre. La vie, elle est belle. C'est que nous, on ne sait pas comment vivre dans cette vie que le bon Dieu nous a donnée. Si on savait comment accepter cette vie que le bon Dieu nous a donnée, comme il a dit à un de mes enfants, il faut être content de ton sort. Il faut être content de ton sort, c'est tout. Si tu es content de ton sort, ça y est. La plupart des gens, ils voient l'autre. Parce qu'ils voient l'autre, ils veulent être comme l'autre.
Et parce qu'ils sont pas comme l'autre, ils sont malheureux. Non, ne vois pas l'autre. Regarde-toi. Vous savez, il y a un rabbin qui l'a dit, pourquoi le bon Dieu nous a donné 2 yeux? Pourquoi il nous a pas donné un seul? Un seul. Il dit, Hachem nous a donné les 2 yeux, un pour voir l'autre, et un pour te voir toi. Un pour voir l'autre. Si tu dois l'aider, et l'autre œil, garde-le pour toi. Parce que lorsque on se voit nous-mêmes, on n'a plus besoin de voir un autre. Le contraire, on peut voir un autre pour voir s'il a besoin. Mes amis, Adam Arishon, lorsque le bon Dieu l'a montré tout le film, la création du monde, du début jusqu'à la fin, il était très content. Lorsqu'il a montré la vie de David Ameller, il avait de la peine pour lui. Il a donné 70 ans. Il n'avait pas encore le temps pour apprécier ce qu'est la vie. Mais une fois que Adam Arishon a commencé à vivre une vie, il a vécu 930 ans, il voulait encore vivre, parce qu'il a trouvé goût à la vie. Vous savez, il y a une différence si on vous montre un film, des gens qui mangent, et toi tu as faim. On va te dire, va manger. Mais non, je peux pas manger, c'est un film que je vois. Et je veux pas prendre des gâteaux c'est un film, et là-bas, c'est pas du vrai. Adam Arishon, Hachem lui a montré une vie. Il lui a montré qu'est-ce qui va arriver. Donc, il savait pas, il pouvait pas vivre dans cette vie. Mais une fois qu'il a vécu la vie, il a vu c'est quoi la vie et la beauté de la vie, il a regretté les 70 ans qu'il a donné à Adam Arishon. Il était prêt à les reprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Adam Arishon a dit, c'est pas mon problème. Ça, c'est le problème du bon Dieu. Pourquoi moi Hachem, il a voulu lui montrer, monsieur Adam, une fois que tu as donné, tu as donné. Si tu n'aurais pas donné, alors moi j'aurais donné à Adam Arishon, à David Ameller. Mais puisque toi tu as donné, ça y est, tu as donné. Lorsqu'on donne, on regrette pas. On a fait une mitzvah, on l'a fait, ça on la regrette pas. Alors maintenant ce soir, c'est quoi ce soir? Ce soir c'est David Ameller. Ce soir, c'est la Hatima, c'est la signature du chèque. C'est qui David Ameller? David Ameller, il a vécu avec les 70 ans qu'Adam il a donné. Alors maintenant prends Adam Arishon et prends David Ameller. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Adam, où es-tu? Ah, je suis caché. Pourquoi tu es caché? Parce que quoi? Ah, tu as mangé l'arbre interdit. Oui, c'est ma femme qui m'a poussé. Mais avoue! Il n'a pas avoué. Et à cause de lui, il faut attendre Mashiach. Adam Arishon, il a donné 70 ans à David Ameller, que lui, c'est le Mashiach. Et c'est qui David Ameller? Lorsqu'il a fauté, il n'a pas fait comme son grand-père, qu'il n'a pas avoué. Lorsque Hachem lui a dit, tu sais t'as fauté? Oui, j'ai fauté. Pardon. Donc mes amis, le monde, il commence avec Adam qui l'a pas avoué, et le monde se termine avec David qui est la réincarnation de Adam Arishon qui va avouer. Et ce soir, c'est la Hatima. Ce soir, c'est la signature. Et quand c'est la signature, lorsqu'on aurait avoué la faute qu'on a fait. C'est ça la joie. Donc, vous savez, je termine, hein. Je voudrais vous dire une chose. Il n'y a pas mieux que lorsqu'on n'a pas de doute. Lorsque quelqu'un a un doute, est-ce que il est malade? Allah il n'est pas malade, il a peur. Il fait des tests, et le médecin lui dit, bon, on a trouvé quelque chose, mais on a fait une biopsie,
jusqu'à qu'il reçoit le résultat, il tremble. Une fois qu'il a réussi le résultat, on lui dit tu n'as rien du tout. Ah, il est content. Eh bien, Rabotaï, les résultats, c'est ce soir. On est stressé. Les résultats de tout ce qui va se passer toute la nuit, c'est ce soir. Hachem nous a donné une pause. On a avoué, bon Hachem, toutes les fautes qu'on a fait. Et ce soir, c'est le résultat. Alors, on est un peu stressé. Et, Ezat Hachem, ça va se terminer bien. Quand? Demain soir. Simchat Torah. Simchat Torah, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a prié pour Adam. Et surtout cette année, Simchat Torah et le Shabbat. Les deux qu'ils ont prié, ils ont demandé à Hachem, Adam, il a fauté, tu veux le tuer. Alors si tu le tues, qui va respecter Shabbat? Si tu le tues, qui va étudier la Torah? Hachem a dit, bon, t'as raison. D'accord. Je les laisse. Je les laisse vivre. Donc à Botaïs, demain soir, c'est pour ce stress de ce soir, c'est ce qu'on appelle, c'est un ma'agal. Un ma'agal, ça veut dire que c'est comme un cercle. Vous savez c'est quoi un cercle? Regardez mes doigts. Regardez mon doigt. Ça commence, c'est comme une montre. Ici, il y a 12, ici, il y a 6, et l'aiguille, elle tourne. Elle tourne, 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 et elle arrive au 12, voilà, c'est le ma'agal. Eh bien, mes amis, c'est exactement Adam, Arishon et David Ameler. C'est un ma'agal. Adam, il est né là, numéro 12, et voilà, le tour, on va attendre 6000 ans, et voilà, et on arrive, Be'ezat Hashem, on est mettant à la veille de la venue de Mashiach. On n'est pas loin. On est vraiment pas loin. On est, Be'emet, c'est la limite. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on se désespère. Il ne faut pas qu'on se désespère. Tout le Inyan de Mashiach, il est maintenant entre nos mains. Il est à la porte. Il n'est pas loin. Et c'est justement le Satan, il est très fort. Et ce corona-là, il est en train de nous embêter un peu. Parce qu'il est en train de nous décourager de tout. Il ne faut pas se décourager. C'est vrai. Il y a eu trop de dégâts cette année. Mais on va gagner quoi si on se révolte? Vous croyez en se révoltant, on va éliminer le corona? Non. Non. En se révoltant, peut-être ça peut être pire encore. Non. Il faut avoir l'aïmouna. C'est tout. Et pourquoi il y a des gens qui disent, et le bon Dieu va me pardonner tout ce que j'ai fait? Oui. C'est ça le cadeau du ciel. Le cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est qu'il peut nous pardonner. Mais à la condition. Admets. Si j'ai pas réussi à admettre depuis le mois de Elul jusqu'à maintenant, peut-être maintenant, avec la bonne pause que j'ai eue, de 7 jours, 6 jours de Sukkot, on était à gauche et à droite, peut-être avec cette pause-là, avec toutes les belles paroles de Torah qu'on a entendues et la fête qu'on a fêtée et Rosh Hashanah et Kippour, peut-être maintenant, c'est ce soir qu'on va avouer. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire, je termine. Vous savez, j'ai un ami qui habite à New York. Cet ami, il a des mines de diamants, un peu partout dans le monde. Il a un peu... Et c'est un monsieur qui a beaucoup réussi. Bléanara, il a réussi. Et tellement qu'il a réussi, que Bléanara,
il sait pas quoi faire avec lui. Il sait plus où investir. Il sait plus. Il a réussi. C'est pas un monsieur des rabbins qui va chez les rabbins. Non, il n'a pas besoin de personne. Il a tout. Il a tout. Et voilà. Il avait mal à la tête. Le médecin lui dit, prends l'aspirine. Il n'a pas la tête, même pour prendre des médicaments. Il est tellement occupé. Et les affaires. Une fois, je l'ai vu, je l'ai aperçu. Mais quand est-ce qu'il est devenu mon ami? Lorsque il a découvert qu'il avait la grave maladie. Alors là, il était hors de lui. Alors là, il a commencé à m'appeler. C'est une histoire qui s'est passée il y a 7 ans. Hein. C'est des histoires que je garde dans ma tête. J'ai des milliers d'histoires. Mes amis, il m'appelle. Il y a quelque temps, il me dit que ils sont en train de faire des recherches sur des animaux pour trouver un remède. Donc, il me dit, Rabbi David, est-ce que je peux leur donner de l'argent en millions de dollars, hein, plusieurs millions de dollars. Je ne veux même pas vous dire parce que ça va vous choquer. J'étais choqué. Je dis tout ça pour trouver un remède parce que tous les chimios, tout ce qu'ils lui ont fait pour essayer d'enlever ces tumeurs qu'il avait dans la tête, ils n'ont pas réussi. Donc maintenant, c'est des essais, des tests. Il n'y a pas. Dans le monde entier, c'était une maladie rare. Vous imaginez? C'est une maladie orpheline. Le seul cas au monde sur 4-5 milliards de personnes, lui seul. Et vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Haïm. La vie. Mais lui, on l'appelle Arthur. Mais il avait son nom juif, Haïm. Ça veut dire la vie. Alors il rigolait. Je vous répète, il m'appelait tout le temps. On parlait au téléphone. Vous savez combien d'argent il a dépensé avec de la médecine? Et un jour, il me dit que finalement, presque son cerveau, dans quelques temps, il va tout oublier parce que ça a trop atteint son cerveau. Ce monsieur-là, jamais il a profité de son argent. Hein, il travaille, il stocke. Un jour, je lui dis, Haïm, fais un petit bilan dans ta vie. Est-ce que tu as profité de ta vie? Il a commencé à pleurer. Vous voulez que je vous choque encore plus? Il était marié, il n'a pas d'enfant. Et sa femme, il a divorcé. Lorsqu'il est tombé malade. Il lui a donné presque la moitié de son argent. Il continue à donner rien que. Et combien de fois je lui dis, fais la tzedaka. Ça rentre de là et ça sort de l'autre côté. Mais c'est toujours mon ami. Il me dit, why not ask me to give you? Pourquoi tu ne me demandes pas que je te donne? Je lui dis non. Moi, je ne te demanderai jamais. Pour moi, le plus important, c'est que, au moins, tu portes les tefilines. Mes amis, au moins Adam Arishon, il a profité de sa vie. Nous, les Juifs, on profite des Shabbatot, on profite des fêtes, on profite lorsqu'on met tefilin, on profite lorsqu'on fait une Brit Mila, une Bar Mitzvah, un mariage. C'est du kiff. Lorsqu'on est Shabbat autour de la table. Même à Rosh Hashanah, le jour du jugement, on le kiffe. Même Kippour, on le kiffe. Moi,
C'est le meilleur kippour que j'ai eu. Alors que chaque année, il y a 500-600 personnes à la synagogue. Là, on était moins de 100 personnes, je l'ai kiffé. J'étais heureux, moi j'ai bien prié. Et je vais prier avec moi tout le monde. J'aurais dit, écoutez, l'année dernière on était 500, 600 personnes. Là, on est moins de 100 personnes. On va crier comme l'année dernière. Et tout le monde a crié. Tous, on a dit, Hachem wa Elohim, Hachem Melech. On a crié, on a fait trembler la synagogue. Et c'était dur pour moi de faire la prière, hein, avec les masques. Et j'étais debout toute la journée. Bon, mes enfants m'ont aidé, mais c'était dur, mais je m'en fous. C'est qui pour? C'est une fois dans l'année. C'est pas le masque qui va me gêner. Et vous savez que c'est pas facile, hein. Beaucoup de fois, j'allais avaler le masque. Alors, parfois, je le tenais. On m'a dit, il faut pas tenir, c'est dangereux. Mais comment je vais faire? Et il faut crier. Ouais, bon, il faut crier. Je dis à tout le monde, allez crier, et les pauvres, tout le monde. Je voyais leur âme sortir, presque, à force de crier. Mais on l'a kiffé, Kippour. On kiffe la religion. On est heureux. Est-ce qu'on a regretté un jour qu'on a fait une mitzvah? Jamais. On fait une avera, on fait une faute au départ. Oh, je vais la faire. On l'a fait. Est-ce qu'après on kiffe? Une fois qu'on l'a fait, on regrette pourquoi on l'a fait. Parce qu'on en connaît. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Rabbi David, c'est mieux de ne pas connaître que de connaître. Parce que si je connais pas, alors si je faute, j'ai pas fait exprès. Je lui dis, tu sais quand tu vas kiffer la mitzvah, lorsque tu sais qu'il faut pas la faire, et tu la fais pas, tu la kiffes. Qui te dit que tu vas la faire? Peut-être tu vas pas la faire, alors tu vas kiffer. Il me dit, si je la fais. Si tu la fais, tu vas kiffer encore. Pourquoi? Parce que tu vas faire tes chevaux. Tu vas retourner tu vas dire à Hachem pardon, il va te pardonner. C'est ça le cadeau que le bon Dieu nous a donné. À propos de ce monsieur-là, le pauvre, il est mort. Et tout son argent. Il a laissé un testament pour les chiens et pour les chats. Il n'a rien fait. Il n'a pas profité. C'est les chiens qui profitent. Bon, bien sûr, c'est les chiens. Bon, c'est une vie. Mais quand même, c'est dommage. Dommage. Toute une vie vide, pour rien. Et vous savez comment elle a été enterrée? Vous savez pas. Si je vous dis, vous allez tomber. C'est son frère, qui n'est pas religieux du tout. Il a demandé qu'on le brûle. Voilà. Bien sûr, il y a eu des rabbins, il y a eu des gens de la famille. Non, mais parce que... Mais le testament, son frère, il n'a rien laissé. Peut-être son frère était en colère contre lui, il a dit, il faut l'incerner, il faut le brûler. Qu'est-ce qu'il est resté de rien du tout? Pas de tzedaka, pas profiter de la vie, malade. Et son argent est parti à gauche et à droite. Mes amis, ce soir c'est la Hatima. Je vous souhaite à vous tous. Vous savez, ce soir, j'ai encore 4 cours de Torah avec l'Argentine, l'Amérique. Et ne croyez pas que je vais dormir. Comme ce soir, je le faisais à Sarcelles. Voilà mes amis. Que Hachem y fasse qui prend de ce corona et va se faire une couronne. Lui, il saura comment gérer la couronne. Parce que cette couronne est trop dure pour nous. Lui, il va bien la gérer. Et on va prier pour cela ce soir. Kadosh Baruch Hu be'ezat Hashem. Adonai huwa Elohim, Adonai huwa Elohim, Adonai huwa Elohim, Adonai huwa Elohim, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch le'olam va'ed, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch le'olam va'ed, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem, be'ezat Hashem, il vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, une longue vie si Dieu veut, be'ezat Hashem, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez inscrits
dans le livre de la santé, pour ceux qui sont pas mariés, qu'ils auront un bon mazal, que personne de vous ne rate son mazal, ne perd son mazal, des enfants, la parnassa si Dieu veut. Ben, ce soir, on demande à Hachem. Il faut demander à Hachem, il est là, il écoute. Il aime qu'on lui demande. Voilà mes amis. Donc ben, Hachem, n'oubliez pas que mercredi soir, si Dieu veut, on va aller en Pologne, en Ukraine, Pileni Tzadikim. Alors, si vous avez le temps ce soir, si vous pouvez lire Nishmat Kol Hay, il y a dans les livres Nishmat Kol Hay, c'est très important de la lire. Si vous pouvez lire des psaumes, et si vous pouvez sortir voir le ciel, même s'il y a des nuages, c'est pas grave. Ma grand-mère, Zechona et Bracha, jamais j'oublierai, elle disait que ce soir les portes du ciel y s'ouvrent. Une fois, elle m'avait dit, j'avais 7 ans, 8 ans, je me rappelle la maison à Essaouira, je la voyais assise, je me rappelle, elle était assise à côté de la terrasse, elle regarde comme ça le ciel. Et je lui dis, Mamé, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois le ciel. Qu'est-ce que tu vois? J'attends que le ciel il s'ouvre. Et je l'ai cru. Est-ce que vous allez me croire si je vous dis le ciel il s'ouvre? Vous allez rester toute la nuit. Et toute la nuit, je vais vous dire, monsieur, il s'est ouvert? Non. Monsieur, il s'est ouvert? Non. Toute la nuit. Monsieur, alors, tu vois? Non, je vois rien du tout. Et commence à faire jour. Alors, monsieur le rabbin, le ciel s'est pas ouvert. Il peut rester 200 ans. Il va me dire, bon, 200 ans, j'ai rien vu. Mais c'est pas peine de voir. Pour que je crois. Je crois sans voir. On n'a pas besoin de me dire, le ciel s'ouvre, j'attends qu'il s'ouvre. On me dit, le ciel s'ouvre, il s'ouvre. Regardez-moi. J'ai allumé une veilleuse. Une veilleuse que vous allez allumer tout à l'heure chez vous. Vous allez l'appeler la veilleuse de Hoshana Rabbah. Vous allez l'appeler la veilleuse de tous les tzadikim. Tous les tzadikim que vous connaissez. Tous. C'est la veilleuse de tous les avocats. Tous les tzadikim que vous connaissez. Voilà. Elle s'appelle Nerot HaTzadikim. La bougie des tzadikim. Quels tzadikim? Tous les tzadikim. Tous les tzadikim. Est-ce que vous les voyez, ces tzadikim? Non, qu'est-ce que vous voyez? Que la lumière. Ben, ça suffit, c'est ça les tzadikim. Comme ça. Les amis, à mercredi soir prochain, Be'et Hashem. Voilà, c'est au Hoshana Rabbah, n'oubliez pas, si vous pouvez rester réveillé, écouter des cours de Torah, je ne sais pas où, chez qui, de chez vous, et priez pour que Hashem, il nous pardonne. Priez pour que la signature elle soit faite, si Dieu veut, la bonne hatima. Priez pour vos enfants, pour tout le monde. Avouez, j'avoue, merci Hachem. Ne soyez pas comme ce monsieur-là qui a cassé ma Ferrari. J'étais en train de conduire une Ferrari. Il me l'a cassé. Après, il sort de la voiture. Il me dit, vous pardonnez, vous savez, je suis un bon conducteur, je suis super, je suis là, mais je vais faire attention la prochaine fois. Ah, dis-moi que c'est pas ça ce que je te demande. Demande-moi pardon. Qu'est-ce que tu demandes? Bon, ouais, mais on va discuter. Combien tu vas me payer? Avec toutes les fautes, toutes les choses qu'on a fait à Hachem, on lui dit, Hachem, pardon, on va s'arranger. Ça, je vais plus recommencer. Mais attends, Hachem, il veut on le paye, mais Hachem, il est bon. Il ne nous demande rien du tout. Il ne nous demande rien du tout. Rien du tout. Allez, je vous pardonne. Mais au moins, on avoue. On avoue. C'est vrai, j'ai fait une faute, je paye. C'est pas grave. T'as fait une faute, tu payes pas. Allez, je te pardonne. Voilà. Que le bon Dieu vous protège et vous donne une bonne santé. Demain soir, c'est Simchat Torah. Je sais pas où vous allez être demain soir, chez vous, je sais pas, ou à la synagogue, mais faites attention. Parce que
quand même, aujourd'hui à Paris, il y a eu 18 000 cas. Hein. C'est énorme, hein, 18 000 cas. Donc, il faut faire attention, c'est pas de la rigolade. Il y a des gens qui disent, ça y est, je l'ai passé. Il y a des gens aussi qui l'ont passé, ils le repassent encore. Hein. Il y a des gens que je connais qui l'ont passé 2 fois. C'est pas de la rigolade, hein, parce que tous les corps sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je sors. J'ai peur. Mais j'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. Mais il faut pas que je tente le diable. Alors je fais attention. Il faut que je fais ishtadlout, il faut que je fais des efforts. Mais si je dis, ça y est, j'ai pas peur, tous ceux qui ont dit ils ont pas peur, ils l'ont eu, ils sont morts. Alors il faut faire attention. Chez Mishma, on ne joue pas avec ça. Eh bien, il faut prier. Voilà, on est là, on prie à Kadosh Baruch. Il y a des gens qui me disent, Rabbi David, on vous a langui. Je dis, bon, il y a le Zoom, on se voit. Heureusement qu'il y a. On l'utilise pour étudier, pour donner des cours. Et voilà. Mes amis, je vous ai parlé pendant 1h06. Merci. Que Dieu protège. N'oublie pas d'allumer la bougie et prie pour moi aussi. Que le bon Dieu vous protège. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي